une question qui vous turlupine, j'en suis sûr. Les émotions sont-elles toujours la cause de nos maladies ? C'est le thème de notre dossier du jour de la vie en bleu avec notre expert en médecine traditionnelle chinoise, Sébastien Hans, qui est avec nous ce matin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va ? Oui, très heureux de revenir dans les chaleureux studios de France Bleu. Nous, on est très contents de vous accueillir. Alors, on se la pose souvent, cette question. Oui, c'est toute une polémique, en fait. On va en parler, mais alors qu'à une époque, on niait complètement les émotions, aujourd'hui, certains pensent que les émotions sont en compte dans toutes les maladies. Alors on va un petit peu en parler, on va expliquer, on va clarifier tout ça. On va déjà s'intéresser aux émotions. C'est quoi une émotion ? Parce que on va en parler tout à l'heure. Donc vous aussi, vous souhaitez intervenir pour nous parler de tout ça. 0806 0010 10. Bien vivre, bien-être, c'est la vie en bleu. Sur France Bleu Pays de Savoie. Et dans notre dossier du jour ce matin, on se pose une question. Les émotions sont-elles toujours la cause de nos maladies ? On est avec notre expert Sébastien Hans, praticien en médecine traditionnelle chinoise. Alors justement, on se pose souvent cette question. Alors est-ce que oui ou non, les émotions sont toujours liées à des maladies ? Alors justement, il y a des articles qui circulent sur Internet et qui prétendent en effet que, d'ailleurs, selon la médecine chinoise, toutes les maladies ont pour origine les émotions. Et c'est important de signaler que ce n'est pas vrai. En effet, les émotions, à quoi servent les émotions ? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Quelles sont les émotions ? Deuxième question qu'on peut se poser. Alors, il y a la tristesse, la colère, la peur, la joie. En fait, les émotions sont utiles à notre équilibre à la fois physiologique et psychologique. La colère peut nous servir à nous défendre, par exemple. La peur peut nous servir à fuir un danger. Etc. Chaque émotion sont d'ailleurs assez propres à l'humanité, et en tout cas on a conscience de nos émotions en tant qu'humains, et elles sont là pour vraiment être en équilibre. Après, la médecine chinoise dit ça depuis à peu près 2500 ans dans les textes médicaux anciens. À partir du moment où une émotion, donc soit la colère, la tristesse, la peur et même la joie, devient excessive ou trop forte de manière prolongée, elle va engendrer un déséquilibre. Et ça, c'est ce que dit la médecine chinoise, encore une fois, depuis des milliers d'années. À partir du moment où elle va engendrer un déséquilibre, elle peut être, en effet, la cause de maladies internes, de maladies même d'organes. C'est vrai qu'en médecine chinoise, depuis des milliers d'années, dans par exemple le classique de l'interne de l'Empereur Jaune, qui est l'ouvrage fondamental de la médecine chinoise, chaque émotion sont reliées à un organe. Ah oui. Oui. Par exemple, la tristesse. La tristesse, d'ailleurs, c'est l'émotion de l'automne. Ah bon, on en avait parlé d'ailleurs. Oui, on en avait parlé l'année dernière, en effet, et qui est reliée au poumon. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est fortement atteint d'une tristesse, par exemple, suite à un décès, on peut anéantir l'énergie du poumon, selon la médecine chinoise. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de rencontrer des gens endeuillés qui se mettent à déclencher un asthme, une toux, ou même parfois un cancer du poumon, suite au décès, par exemple, de leur conjoint. La joie, c'est l'émotion liée au cœur. Quand on est très joyeux, le cœur s'accélère, se met à palpiter. Et on a même vu des situations où une joie excessive a provoqué des embolies ou des arrêts cardiaques ou même des troubles cardiovasculaires. La colère est liée au foie. En médecine chinoise, la saison du printemps, puisqu'en plus, chaque émotion, chaque organe sont liés à chaque saison. Ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise, évidemment. Bien sûr, je parle selon la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que souvent, on considère que des gens qui sont souvent très irritables ou très en colère ont un foie qui est complètement noué. Quand on dit un foie en médecine chinoise, c'est pas tellement le système digestif, c'est plus lié au système nerveux. Donc tout ça, c'est du jargon et de la théorie médicale chinoise ancestrale, mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont déterminé de manière très tôt que les émotions étaient en relation avec notre physiologie, et par conséquent, si elles sont excessives ou trop prolongées, trop fortes, eh bien, elles vont engendrer un déséquilibre physiologique, organique et des maladies. Bon, alors si vous avez envie de nous parler, vous, de tout ça, de vos émotions, comme le disait Sébastien, de la joie, de la tristesse, de la peur, que vous avez envie d'avoir un conseil ou de nous expliquer un petit peu ce que vous ressentez, vous pouvez nous joindre, bien sûr. Est-ce que pour vous, les émotions ont-elles un réel rôle dans la maladie ? On l'a dit, dans la médecine traditionnelle chinoise, peut-être, mais pas forcément. Donc vous nous appelez au 0806 0010 10, c'est le numéro de la ligne bleue.
C'est la suite de notre dossier du jour avec Sébastien Hans, qui est notre expert en médecine traditionnelle chinoise. On parle des émotions. Est-ce qu'elles ont un réel rôle dans la maladie ? Sébastien nous l'a expliqué tout à l'heure, pas forcément, d'après la médecine traditionnelle chinoise. Et Sébastien, on a Sandra qui voudrait donc réagir. Elle est à Saint-Pierre-en-Faucigny. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Alors dites-nous Bonjour. un petit peu, vous avez fait une constatation, vous, c'est ça, ou vous avez une question ? Oui, c'est une constatation et peut-être une question. Oui. Quand je suis assez fatiguée due à une montée de stress ou d'adrénaline, peut-être quelquefois une colère, j'ai pu constater, j'ai les cordes vocales très fragiles, donc même arriver à perdre la voix pendant quelques jours ou surtout la journée en cours. Voilà, je voulais savoir si ça reflétait quelque chose ou... Une bonne question, ça. Oui, excellente question. En effet, vous constatez vous-même et vous le témoignez que lorsque vous avez une émotion de colère ou de stress, ça va avoir une réaction physiologique donc sur votre gorge, vos cordes vocales, vous perdez la voix. Oui, en médecine chinoise, c'est totalement logique. La colère, comme je l'ai dit tout à l'heure, est reliée au méridien du foie. Et quand on est très stressé, qu'on a subi des frustrations, qu'on est en colère, on va nouer l'énergie du foie. Et il se trouve que le méridien du foie, vous savez qu'on parle de méridien en médecine chinoise, méridien d'acupuncture sur lequel il y a les points, passe au niveau de la gorge, justement. Et c'est pour ça qu'on dit quelque part, quand on est en colère, qu'on a les boules, en montrant un petit peu la gorge, parce qu'on va nouer toute l'énergie du méridien du foie qui passe au niveau de la gorge, et on peut avoir, à ce moment-là, en effet, on peut en perdre la voix, et on peut même également, parfois, selon la médecine chinoise, quand on a des nodules au niveau de la thyroïde, par exemple, eh bien, c'est souvent lié à des colères rentrées et à un blocage au niveau de l'énergie du foie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on a ça ? Alors dans ces cas-là, déjà ça peut être pas mal d'aller faire du sport pour mettre en mouvement l'énergie du foie. Alors, c'est une sorte de fatigue nerveuse plus que physique. C'est-à-dire qu'en général, ce genre de fatigue-là est amélioré lorsqu'on se met à bouger, à être en mouvement. Donc, il faut libérer les tensions, quoi. Exactement. Il faut faire circuler votre énergie à travers le mouvement pour, en effet, libérer les tensions. Et normalement, ça devrait libérer votre voix à ce moment-là. C'est ce que vous avez fait, Sandra, ou pas ? Vous faites ça quand j'ai pu le faire quelques fois, mais oui, c'est vrai que en effet, puis j'avais eu des nodules justement, vous voyez, c'est lié. Mais voilà. Oui, parce que j'avais quand même été consultée, parce que ça fait depuis environ 15 ans que j'ai constaté ça, et puis ça me poursuit maintenant. Donc voilà. Après, je peux vous inciter aussi à libérer un petit peu votre colère, c'est-à-dire qu'il y a certainement des causes à cela. Et l'origine. Voilà, remonter un petit peu à l'origine de la colère. Et si par exemple, si c'est à cause de votre patron, changer de patron, non, je rigole. Mais essayez d'aller remonter un petit peu à l'origine, régler le problème, pardonnez, réconciliez-vous, faites un peu de yoga et de méditation. Se mettre en action, aussi. quoi, en fait. Voilà, essayez d'aller à la cause toujours. Nous, on s'attache toujours à aller à la cause en médecine chinoise. Faites un peu de sport et ça devrait déjà aider. Voilà Sandra, une réponse de Sébastien Hans, notre expert en médecine traditionnelle chinoise. Merci pour en tout cas votre constatation et votre question. Puis on espère que grâce à ça, vous allez aller mieux. Vous nous rappellerez la prochaine fois pour nous le dire. Ok ? Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt, bonne au journée. revoir. Vous aussi, si vous avez envie d'intervenir comme l'a fait Sandra sur ce thème, les émotions ont-elles un réel rôle dans la maladie ? On l'a dit, pas forcément. Donc, et on parlera des autres causes de maladie. Et oui, il y a d'autres causes aux maladies, et ça je tiens à le dire, parce que certains pensent qu'il n'y a que les émotions. Non, selon la médecine chinoise, il y a aussi d'autres causes. Dans notre dossier du jour, on s'intéresse aux émotions. Est-ce qu'elles ont un réel rôle dans la maladie ? Vous pouvez intervenir au 0806 00 10 10. Sébastien Hans est expert en médecine traditionnelle chinoise. Il nous l'a dit tout à l'heure. Elles n'ont pas forcément un rôle dans la maladie. Alors, il y a d'autres causes de maladie. Exemple, Sébastien ? En effet, selon la médecine chinoise, alors comme je l'ai dit, oui, elles ont un réel rôle dans les maladies. Ça, c'est vrai. C'est une chose, c'est dit. Par contre, il y a aussi d'autres causes. Il y a un grand médecin dans l'histoire de la médecine chinoise qui s'appelait Chen Yan, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les formulaires des maladies selon les 3 causes ». Et depuis cette époque-là, au XIIe siècle, il est considéré en médecine chinoise que les maladies ont aussi des origines externes, comme par exemple tout ce qui est virus, bactéries. Si vous chopez une grippe, que vous êtes malade de la grippe, ou que vous chopez un virus Ebola, par exemple, ou toute autre bactérie, l'origine de la maladie que vous allez développer, qui parfois même va vous faire mourir,
n'est pas émotionnelle. Oui, voilà, ça Elle vient est externe. Ça vient de l'extérieur de nous. On a une immunité qui est un petit peu basse, peut-être, à cause du fait qu'on se surmène, à cause du fait peut-être qu'on mange pas bien. Et du coup, et encore, même si on n'a pas l'immunité basse, hein, vous chopez un Ebola, vous mettez dans une pièce avec quelqu'un qui a un Ebola, vous allez de toute façon l'attraper et en mourir d'hémorragie interne. L'origine n'est pas émotionnelle dans ces cas-là. Donc en médecine chinoise, il y a les facteurs exogènes, externes, il y a les facteurs aussi internes, donc émotionnels, et il y a les facteurs ni externes ni internes, qui sont par exemple les causes accidentelles. Ouais. Si vous avez un accident de moto, vous avez subi un trauma crânien, et suite à cet accident, vous développez une épilepsie, et ça arrive fréquemment, cette épilepsie n'est pas d'origine émotionnelle, elle est liée à une commotion qui a été faite par l'accident dans le cerveau et qui va déclencher l'épilepsie. Il est une erreur de dire « Ah oui, il a une épilepsie parce que émotionnellement, il y a un problème ». C'est grave de faire ça parce que du coup, le thérapeute va aller chercher quelle est l'émotion bloquée qui a déclenché votre épilepsie, ça vient pas forcément etc. De ça. Donc on va fouiller. Alors quand on fouille dans les émotions, on trouve toujours quelque chose. Mais pour le coup, on remue des choses qui n'avaient pas besoin de les remuer, au lieu d'aller réellement soigner la maladie correctement et de manière plus physiologique sur ce coup-là. Les autres causes sont aussi le surmenage, la fatigue. Si parfois on fait 12-15 heures de travail par jour, on peut être heureux dans sa vie, marié à une femme qu'on aime, avoir des enfants, pas avoir de problème d'argent. Sauf on fait beaucoup d'heures, le surmenage va diminuer votre énergie et engendrer aussi des maladies. Les piqûres d'animaux, d'insectes aussi, par exemple, si vous faites piquer par une tique et que vous attrapez la maladie de Lyme, qu'on connaît bien maintenant, eh bien, l'origine de la maladie n'est pas émotionnelle, bien évidemment. Donc, selon la médecine chinoise, toutes ces causes, et puis il y a aussi les blessures par arme blanche, les causes alimentaires, la noyade, les brûlures, le coup de soleil, toutes ces choses-là sont des causes de maladies qui ne sont pas liées du tout à l'émotionnel. Et donc, du coup, au niveau de la thérapie, on ne va pas travailler spécifiquement, en tout cas en premier, sur l'émotionnel, on va travailler sur d'autres choses. Donc ça, c'est important de le clarifier. De le dire et de le clarifier. Sébastien Hans est notre invité, expert en médecine traditionnelle chinoise. Il vous reste 2-3 minutes si vous souhaitez poser une question sur les émotions, la tristesse, la peur, la joie. Est-ce qu'elles ont un réel rôle dans la maladie ? Est-ce que pour vous, ça a joué ? Vous pouvez nous le dire au 0806 00 10 10. France Bleu. Si vous venez de nous rejoindre, le thème de ce dossier du jour avec Sébastien Hans, qui est expert en médecine traditionnelle chinoise, les émotions ont-elles un réel rôle dans la maladie ? On l'a dit, parfois oui, parfois non. Alors justement, Sébastien, est-ce qu'on peut prévenir ces fameuses émotions qui nous donneraient justement, qui nous apporteraient des soucis ? Qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien ? Oui, alors il y a plusieurs moyens. Déjà, éviter de se mettre dans des problèmes, c'est possible. Mais bon, ça, c'est après, faut pas gérer, toujours facile. Un problème peut nous tomber dessus, comme ça, un décès d'un proche, sans qu'on l'ait parfois créé nous-mêmes. Par contre, selon la médecine chinoise, ce qui est très important pour que les émotions restent le plus stables possible et nous nuisent le moins possible dans le corps, dans notre santé, c'est justement de s'occuper de notre corps. Il est dit en médecine chinoise que le sang est le support des émotions. Et le corps est le logis de l'esprit, en fait. Et donc, le meilleur moyen que l'esprit se sente en confiance, en stabilité dans notre corps, c'est de bien nous occuper de notre corps. Déjà à travers une bonne alimentation. Ne pas oublier de manger équilibré. Pas trop manger de viande, par exemple. Mais ne pas en manger du tout peut être aussi problématique. Il faut toujours être dans l'équilibre. Exactement, ça peut engendrer des carences qui font qu'on va être vite à bout de nerfs. En fait, par exemple, quand on mange de magnésium, on sait très bien qu'on est facilement irritable, on est sensible à la colère. C'est une carence sanguine. Ouais. Donc déjà, bien s'alimenter, c'est très important pour avoir un corps équilibré. Également, comme je le disais, faire du sport, mais pas de trop. Parce que si on en fait trop, on se surmène et pareil, on tombe dans des carences. Il ne faut pas être dans les excès. Donc, exactement. Donc occupez-vous de votre corps, détendez-vous, faites-vous faire un massage de temps en temps, faites un petit peu de sport, alimentez-vous correctement, ne travaillez pas de trop. Reposez-vous, prenez votre temps. Voilà. Et si vous avez beaucoup d'énergie, si vous avez surtout beaucoup de sang, selon la médecine chinoise, vos émotions seront stables. Vous aurez un sommeil profond, réparateur, et vos émotions vont pouvoir... Alors, vous subirez aussi des décès et des pertes ou une séparation, mais à choc égal, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de sang, selon la médecine chinoise, va s'en remettre beaucoup plus vite que quelqu'un qui est déjà fatigué physiquement. Donc le corps et l'esprit sont complètement liés
et imbriqués selon la médecine chinoise et ont, comme le yin et le yang, un rôle l'un sur l'autre. Occupez-vous de votre corps pour stabilisez vos émotions et en même temps, occupez-vous de vos émotions aussi. Prenez des vacances, vivez des émotions avec vos proches. Voilà, c'est important aussi de parfois aller consulter un psychothérapeute ou un autre thérapeute de la psychologie pour équilibrer un peu vos émotions, pour que votre corps ne tombe pas malade. Ça va dans les deux sens. Voilà, il faut vraiment anticiper. Et du coup, c'est pour ça que certains, quand ils ont un coup dur, certains se relèvent plus vite que d'autres, et d'autres Absolument. mettent du temps, et d'autres y arrivent mieux parce qu'on est peut-être mieux préparé. Donc, ce qu'il faut, comme un peu un sportif, il faut se préparer un peu. Si vous êtes fatigué et que vous subissez un choc émotionnel, ça va avoir un impact beaucoup plus violent sur vous, sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Vous allez mettre beaucoup de temps à vous en remettre. Alors que si vous subissez ce même choc émotionnel, mais que vous êtes pas fatigué, vous êtes en pleine forme, vous avez beaucoup d'énergie, etc., ça va être beaucoup plus rapide à le régler. Bon, alors en tout cas, les émotions ont-elles un réel rôle dans la maladie? Parfois oui, parfois non. Comme vous l'a dit Sébastien Hans, ce qu'il faut faire, c'est anticiper, prendre soin de soi, de son alimentation, faire de l'activité. Alors on dit du sport, mais ça peut être de l'activité, marcher, parce que du yoga, physique, de la marche, d'autres choses. Voilà. Et tout ça, ça vous permettra d'être, entre guillemets, pas rassuré, mais comment dire, protégé pour si vous arrive un coup dur. C'est ça, plus solide, voilà, on va plus dire, solide. être plus solide. Alors, si on veut avoir toutes les infos, parce que Sébastien, c'est une mine d'infos, on peut aller sur votre chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube Conseil Santé TV, donc vous tombez sur une chaîne où il y a beaucoup de vidéos que je filme un peu partout, dans des beaux paysages. Il va souvent nous faire des vidéos au Mexique. Voilà. Ouais. Où je vous donne des conseils. Alors, ça peut être des conseils de diététique, ça peut être quel point d'acupuncture se masser pour vous déboucher le nez quand le froid arrive. Tout un tas de conseils basés sur la médecine chinoise, sur Conseil Santé TV. Bon, super. Sébastien Hans, merci beaucoup. Je rappelle, expert en médecine traditionnelle chinoise. Il y a les liens d'ailleurs sur la page de l'émission dans notre dossier du jour. Vous pouvez réécouter, bien sûr. Passez une bonne journée. Merci pour votre accueil. Et à bientôt. À bientôt.